Chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous voici encore autour des Saintes Écritures et comme vous le savez, nous sommes dans les zones sombres du cœur humain. Et déjà à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième phase de cette série d'enseignements où nous allons ensemble, par la grâce de Dieu, décortiquer de manière un peu plus profonde et particulière chaque zone sombre du cœur humain. Et déjà ce matin, nous allons commencer par une zone sombre qui est bien destructrice, qui est dangereuse, l'orgueil. Et s'il faudra que je donne un sous-thème à cette nouvelle phase, je dirais ceci: l'orgueil, la zone sombre qui précède la chute. Et oui, bien-aimés, la Bible dit que l'orgueil précède la ruine, la chute. Suivons donc et on se retrouve tout à l'heure. Les zones sombres du cœur humain. Comprendre, discerner et traiter les ténèbres intérieures. Et bien aimé, comme vous le savez, ça va faire plusieurs semaines déjà que nous sommes engagés dans cet enseignement. Et au travers de cette série, nous avons découvert que le plus grand champ de bataille de l'homme ne se trouve pas à l'extérieur de lui, mais à l'intérieur de lui-même. Le plus grand champ de bataille, le plus grand terrain de combat, c'est dans le cœur de l'homme. Et au travers de cette série, nous avons compris qu'une zone sombre est une réalité intérieure qui est présente dans le cœur. Une réalité sombre qui n'a pas encore été éclairée par la lumière des Écritures. Mais cette zone sombre influence silencieusement nos vies, nos pensées, nos émotions, nos attitudes. Nous avons vu que les zones sombres peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'une disposition. La zone sombre peut aussi être une blessure non traitée. Ça peut être une pensée, ça peut être un désir qui échappe totalement plutôt au contrôle de la parole, de l'autorité de la parole. Et nous avons vu les conséquences des zones sombres. Nous avions vu comment est-ce que les zones sombres peuvent pousser une personne à développer des réactions disproportionnées, à interpréter de manière erronée tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle écoute. Nous avions vu comment est-ce que les zones sombres peuvent développer en l'homme une posture défensive. Et bien d'autres conséquences. Alors, voyez-vous mes frères, tout ce qui n'est pas exposé à la lumière de la parole finit toujours, tôt ou tard, par produire des conséquences. Et c'est dans cette logique que depuis le dimanche passé, nous nous sommes mis à analyser de manière un peu plus détaillée chaque zone sombre. Et déjà le dimanche dernier, le pasteur Héros nous a béni avec un merveilleux message sur la rancune et la rancœur. Des zones sombres. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons examiner une autre zone sombre. Je pense que c'est parmi les zones sombres les plus dangereuses et les plus subtiles. L'orgueil. L'orgueil. Et s'il fallait donner un sous-thème à ce
à ce développement, je dirais ceci. L'orgueil, la zone sombre qui précède la chute. La zone sombre qui précède la chute. Bien aimé, ce message nous permettra de comprendre un certain nombre de choses. Premièrement, nous allons comprendre c'est quoi l'orgueil à la lumière de la parole. Car beaucoup associent l'orgueil à l'arrogance, à la prétention. Mais quand nous lisons les Écritures, l'orgueil est une réalité beaucoup plus profonde qui touche la disposition, la posture du cœur devant Dieu. Mais ce message nous permettrait également d'identifier les différentes formes d'orgueil. Comme nous allons les voir, l'orgueil n'est pas toujours bruyant, l'orgueil n'est pas toujours visible, apparent. L'orgueil peut se cacher. Au travers de cet enseignement, nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'orgueil agit souvent comme une zone sombre cachée qui quelquefois même aveugle la personne qui en est atteinte. Par la grâce de Dieu, nous allons ensemble comprendre pourquoi est-ce que c'est une zone sombre particulièrement dangereuse. Et nous allons voir comment est-ce que l'orgueil est une zone sombre qui ouvre la porte à plusieurs autres zones sombres. Au travers de ce message, nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'orgueil précède si souvent le désastre, le chaos, la destruction, la chute. Frères et sœurs, les grandes chutes visibles sont rarement brusques, sont rarement soudaines. Les grandes chutes sont souvent précédées de quelque chose qui se passe dans le cœur. Un mouvement qui se passe dans le cœur. Les grandes chutes se précèdent souvent d'une élévation intérieure. C'est-à-dire le cœur qui se lève dedans de l'homme et qui dévance la chute, nous allons le voir. Et nous allons voir également au travers de ce message pourquoi est-ce que Dieu résiste à l'orgueil. Pour finir, ce message nous permettra également d'identifier les voies bibliques que Dieu nous donne, les portes de sortie, les portes de guérison. Écoutez mes frères, Dieu ne nous révèle pas les zones sombres pour nous condamner ou juste pour nous culpabiliser. À chaque fois que Dieu te parle, ça n'a jamais été une condamnation. Dieu nous parle toujours par amour. Dieu nous parle toujours par compassion. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne permets à rien, à aucune pensée, à aucune voix de te condamner. Dieu ne nous condamne pas. Jésus a dit, je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu sauver les hommes. Je suis venu sauver le monde. Au travers de cet enseignement, Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous condamne pas. Mais Dieu veut nous amener, veut nous conduire à une transformation, à une restauration. Dieu veut guérir nos cœurs et nos âmes des zones sombres. Bien aimé, vous aurez donc compris que l'objectif de cet enseignement n'est pas simplement
de faire des études de zone sombre. En l'occurrence, l'orgueil. Mais cet enseignement a pour objectif de nous permettre, bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu, d'exposer ces choses cachées qui détruisent nos vies et notre destinée et nous en délivrer. Pourquoi devons-nous parler de l'orgueil? Comme je le disais précédemment, l'orgueil est une zone sombre très dangereuse. Et bien aimé, il est important que nous puissions le traiter avec beaucoup de sérieux. L'orgueil est non seulement un péché dangereux, mais il est subtil. Bien aimé, l'orgueil est sournois. L'orgueil est cachotier. Mon frère, l'orgueil sait se camoufler. Nous allons le voir. L'orgueil sait se déguiser. Un peu comme un caméléon qui prend la couleur de l'environnement. Et j'ai découvert qu'il y a plusieurs autres animaux qui ont ce mécanisme de protection et de défense. Et ils les font tellement bien que l'œil humain serait incapable de les détecter. Parce qu'ils se fondent dans la masse. Ils prennent la couleur de l'environnement. L'orgueil est subtil. L'orgueil sait se fondre. L'orgueil sait se camoufler. Comme je le dirais un peu plus loin, mes frères, l'orgueil ne se cache pas aux autres, mais l'orgueil se cache aux yeux de celui dont il est atteint. Ou plutôt celui qui en est atteint. Tout le monde peut voir l'orgueil dans l'orgueilleux, mais l'orgueilleux sera le seul à ne pas voir l'orgueil en lui. C'est ça justement l'orgueil. L'orgueil t'aveugle. L'orgueil te rend, tue tes yeux. L'orgueil détruit ta perception de toi-même. L'orgueil détruit ta vision de toi-même. L'orgueil tue ta lucidité et ton discernement spirituel, pas par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même. L'orgueil est l'un des rares péchés que l'homme a beaucoup de mal à reconnaître en lui-même. Très souvent, l'être humain reconnaîtra facilement la colère et dira je suis colérique. Facilement, l'homme reconnaîtra la jalousie en lui, l'amertume, la convoitise, l'immoralité, la cupidité, mais pas l'orgueil. L'orgueil est un péché qui se cache. Notez ceci. L'une des caractéristiques de l'orgueil est qu'il empêche souvent celui qui en est atteint de reconnaître sa propre condition. Autrement dit, l'orgueilleux reconnaît difficilement son orgueil. L'orgueilleux reconnaîtra difficilement son orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil justement est une zone sombre qui possède cette capacité extraordinaire d'aveuglement et de camouflage. L'orgueil se cache. L'orgueil peut se cacher derrière le service, derrière le ministère, derrière le chant, derrière l'adoration, derrière la prédication. L'orgueil peut même se cacher derrière la prière. Oui, l'orgueil se cache derrière les compétences. L'orgueil se cache derrière le succès.
blessé. L'orgueil peut même se cacher derrière une spiritualité. Je dirais une pseudo-spiritualité. L'orgueil peut se cacher derrière la rigueur, derrière la fermeté. L'orgueil se cache, se camoufle. L'orgueil peut se cacher derrière la personnalité, une forte personnalité. La personne est remplie d'assurance et on pense que c'est juste une confiance en soi-même. Mais l'orgueil se cache. Parfois même, l'orgueil peut se cacher derrière une apparence d'humilité. L'orgueil est subtil. Mais ce matin, je lève ma main, je proclame que dans nos vies, l'orgueil ne sera plus caché. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen. Il est important que nous puissions en parler. L'orgueil est cette zone sombre capable d'habiter un cœur sans faire de bruit, dans le silence, dans la discrétion, mais il grandit sans être remarqué. Il se développe, il s'enracine et produit des désastres, des dégâts énormes. Et avant même qu'on ne s'en rende compte, c'est déjà arrivé. Ainsi, le sage, poussé par le Saint-Esprit, déclare dans Proverbe 16-18, l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. J'aimerais le dire et le redire. Mon ami, l'orgueil est un agent avant-coureur. L'orgueil est un précurseur. L'orgueil est un annonciateur. L'orgueil précède la ruine, la chute, la destruction. Voyez-vous ce passage de Proverbe 16-18 nous enseigne deux vérités corollaires, mais deux vérités fondamentales. La première est la suivante: l'orgueil n'est pas simplement un défaut de caractère. Souvent, l'orgueil est cette racine invisible des désastres visibles, des catastrophes visibles, des destructions visibles. L'orgueil n'est pas simplement un défaut de caractère, c'est cette racine invisible des destructions visibles. Deuxième vérité, notez, la chute n'est bien souvent que la manifestation visible d'un orgueil qui rongeait en secret dans le cœur. Aujourd'hui, nous voyons la chute, nous voyons la destruction, des couples qui se déchirent, des conflits incessants, des entreprises qui volent en éclats, des relations qui se brisent, des cœurs qui sont frustrés, déchirés, blessés. On voit des dégâts, mais on ne se rend pas compte que ce que nous voyons ne sont que des manifestations visibles de quelque chose qui opérait déjà, qui agissait déjà, qui rongeait déjà, mais pas de manière visible, à l'intérieur, dans le secret du cœur.
La chute est rarement un accident. Souvent, c'est un aboutissement. Un aboutissement d'un cœur qui progressivement s'est laissé envahir et dominer par l'orgueil. Bien aimé, notez ces quelques images. Je vais nous en donner 3 ou 4. 4 images qui nous aideront à comprendre comment cette zone sombre agit dans le cœur humain. La première image, c'est les mouches mortes. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10e, le verset 1er. La Bible dit ceci: les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Bien aimé, remarquez bien ce texte. Le sage ne parle pas d'un animal impressionnant. Le sage ne parle pas d'un animal gigantesque, énorme. Non. Il ne s'agit pas ici d'un lion féroce qui dévore et qui déchire. Il ne s'agit pas ici d'un lion fort qui écrase tout sur son passage. Non. Le sage nous parle d'une mouche. Une simple mouche. Une petite mouche. Une mouche paraît plutôt bien souvent insignifiante. Pourtant, lorsque cette mouche-là tombe dans le parfum, la Bible dit, elle fermente, elle détruit, elle contamine, elle infecte le parfum du parfumeur. Le parfum censé répandre une odeur agréable, une odeur appréciable, une bonne odeur, le parfum, alors qu'on attendait que l'atmosphère devienne agréable par la senteur. Mais on ne comprend pas, c'est la mauvaise odeur qui se répand. Une odeur pestilentielle, une odeur nauséabonde, une odeur infecte. Mais qu'est-ce qui se passe? N'avez-vous pas pulvérisé? Mais qu'est-ce qui se passe? N'avez-vous pas désodorisé? Mais qu'est-ce qui se passe? N'avez-vous pas mis le parfum? Si. Le problème, c'est que ce qui était censé répandre la bonne odeur se retrouve à empester l'atmosphère. Qu'est-ce qui s'est passé? Le parfum a été infecté. Le parfum s'est fermenté. Une mouche morte. Oui, il n'est même pas une mouche vivante. Une mouche morte qui semble inoffensive, insignifiante. Une mouche, une petite mouche, en plus morte, mais qui détruit tout le parfum. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, comme une petite mouche, pour gâcher des couples, gâcher des relations, gâcher des ministères, gâcher des amitiés, gâcher, contaminer, infecter, comme une mouche. L'orgueil agit de la même manière. Il détruit des destinées. Ça a commencé par une petite pensée.
que l'on a négligé. Un sentiment de supériorité qui jaillit dans le cœur. On se regarde d'une certaine manière. On se place sur un piédestal. Petit à petit, on commence à se croire. À se croire arrivé. On commence à se prendre pour quelque chose. Mais ça vient petit à petit. On commence à se comparer. On commence à juger. L'orgueil. L'orgueil peut même revêtir une forme spirituelle. Mais c'est subtil. Parce que voyez-vous mes frères, l'homme a cette fâcheuse tendance à vouloir se conforter, se consoler, s'encourager dans la comparaison. Il regarde l'autre et très vite il trouve des faiblesses. Et il se regarde en lui-même, il voit de force. Il ne voit pas de point plus faible que l'autre. Il ignore ses faiblesses. Il cherche ses points forts et il les compare aux faibles. Et il se croit arrivé et il se croit fort. Ces publicains qui prient, ces pharisiens qui en priant pouvaient dire: oh Père, il se frappe la poitrine. Je te loue Dieu. Est-ce que je ne suis pas comme ce publicain? Ce publicain, je ne suis pas comme lui. Moi je jeûne, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Moi je te sers, je ne suis pas comme lui. Il se frappe la poitrine. L'orgueil. Il se croit spirituel, orgueilleux. Il se croit arrivé, orgueilleux. Et il se compare. Il se compare aux faibles. Et il y a comme un malin plaisir qui monte dans le cœur de l'orgueil, qui l'encourage à davantage se comparer, à davantage se mesurer aux faibles. Mon ami, quel est ton miroir? Ton miroir, ce n'est pas ton voisin. Nous n'avons qu'un seul miroir. Jésus-Christ est notre miroir. Jésus est notre modèle. Jésus est notre lumière. Ne te regarde pas avec les yeux de l'autre. Regarde-toi avec les yeux de Christ. Regarde-toi par rapport à Christ. C'est Jésus, notre miroir. L'orgueilleux, petit à petit, se croit arrivé. Il se croit capable. Par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, je nous donnerai des symptômes qui vont nous permettre de nous analyser nous-mêmes, de faire des diagnostics sur nous-mêmes. L'orgueilleux n'écoute jamais pour lui-même. Dans des moments comme ça, où le Seigneur nous parle, l'orgueilleux ou l'orgueilleuse n'écoute pas pour lui. Il n'écoute pas pour elle, mais il entend pour les autres. Il écoute pour quelqu'un d'autre. Quand la parole sort, il le prend et il choisit déjà. C'est que le pasteur prêche là. C'est elle. C'est que le pasteur dit là. C'est lui. Orgueilleux. 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 Mais le comble, c'est que l'orgueil sachant se camoufler, c'est dissimulé. Tu es aveuglé. Tu ne le vois pas toi-même. Et même que tu résistes,
L'orgueil produit la résistance. La résistance à la vérité. La résistance à la foi de Dieu. La résistance à la lumière. Et on se cache. Et on se dissimule. Et on fuit. L'orgueil te détourne de la vérité. L'orgueil te détourne de la parole. L'orgueil te détourne de la voix de Dieu. L'orgueil te rend sélectif. L'orgueil. Je disais qu'il peut commencer par une petite pensée. Je les dépasse. Je suis mieux que lui. Mon frère, ne laisse pas cela se développer. L'orgueil, même sous forme d'une petite pensée, est toujours une semence. Et toujours une semence. Une semence, une fois qu'elle est plantée, ne reste pas morte. Elle se développe. Elle grandit. Elle germe. Ne laisse pas ces pensées se loger dans ton cœur. Elles vont te détruire. Un petit sentiment de supériorité auquel on ne fait pas attention. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Oh, voyez-vous, moi, le Seigneur m'a béni. Dieu m'a donné. Dieu m'a visité. Je ne suis plus au même niveau que tout le monde. Voyez-vous, moi, Dieu m'a amené quelque part. Sentiment de supériorité. Tu regardes les autres d'en haut. Moi, je suis arrivé. Moi, je suis arrivé. Sentiment de supériorité. Dieu t'a béni. Il t'a donné un bon travail. Avec un bon salaire. Sentiment de supériorité. Mon frère, ces choses sont vanité. Poursuite de vent. Va lire l'histoire. L'histoire va te parler. L'histoire va t'enseigner. Tu n'es pas le premier à arriver là où tu es. Mon ami, avant toi, il y avait quelqu'un d'autre. Où est-il aujourd'hui? Il est passé comme un vent. Passé. On parle de lui au passé. On parle d'elle au passé. Toi qui penses être dans le présent, sache que le présent d'aujourd'hui n'est rien d'autre que le passé de demain. Maman, ces avoirs pour lesquels tu te frappes la poitrine, elles sont passagères. Ils sont passagers. Cette belle voiture sont passagères. Cette belle maison où tu habites sont passagères. Il y a quelques 2 jours, 3 jours, on discutait avec ma femme. On se disait, chérie, ne nous attachons pas au matériel. Ces choses sont passagères. Ces choses, nous allons les laisser. Écoutez, d'autres jouiront de tes biens. D'autres habiteront tes maisons. D'autres personnes. Tu partiras tel que tu es venu. Nous nous en irons tel que nous sommes venus. Nous sommes sortis de sein de nos mères. Nous quitterons ce bas monde. Nous en apporterons rien. Alors pourquoi l'orgueil? Pourquoi? Pourquoi? Tu es devenu un but de toi-même. Arrogant. Insolent. Invivable.
Regarde-toi aujourd'hui. Même ta vie chrétienne en a reçu un coup. Regarde-toi mon frère. Regarde-toi ma soeur. Avant que tu ne sois ce que tu es. Regarde ce qu'a été ta qualité, la qualité de ta vie avec le Seigneur. Regarde ce qu'a été ta vie de prière. Regarde ce qu'a été ta consécration. Mais regarde ce que tu es devenu. Qu'est-ce que tu te crois? L'orgueil se dit: je n'ai plus besoin de Dieu. Oh, je ne parle pas de paroles. Car des paroles bien souvent sont vaines. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, je ne peux vivre sans toi. La Bible dit: petits enfants, n'aimez pas en parole, mais en acte et en vérité. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu dis. Ce qui importe, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Que devenu ta vie depuis que Dieu t'a béni? Ah, tu as changé d'activité. Avant la bénédiction, tes activités favorites, c'était la prière, la maison de Dieu. En semaine, tu étais là. À l'étude biblique, tu ne manquais pas. Au moment d'intercession, tu ne manquais pas. Dans le jeûne, tu étais là. Le dimanche, tu étais là. Mais regarde-toi aujourd'hui. Oh pasteur, j'ai des contraintes. Des contraintes liées à mon nouveau statut. Oh pasteur, ce jour-ci, ma vie est submergée des réunions d'affaires. Hey, mon frère, quelle folie! C'est depuis quand que tu as cette position? Dis-moi, avant ça, tu étais où? Et celui qui était là avant toi est où? L'orgueil. Ne laisse pas cette petite mouche morte empester ta vie. Écoutez ceci. Ce n'est pas toujours ce qui est grand qui détruit une vie. Parfois, c'est des petites choses que l'on tolère. Des petites choses que l'on tolère. La deuxième image qui nous permet de comprendre le mode opératoire de l'orgueil. C'est les petits renards. Nous sommes dans le livre des Cantiques de Cantiques. Le chapitre 2e, le verset 15. La Bible dit: prenez-nous les renards. Il insiste. Pas n'importe quel renard. Les petits renards. Parce qu'il y a des grands renards, mais aussi des petits renards. Et l'auteur, poussé par l'esprit, ne parle pas de grands renards. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Il parle de petits renards. Il dit les petits renards qui ravagent les vignes. Ils ravagent les vignes. Ils détruisent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Nos vignes prospèrent. Nos vignes sont prêtes de produire. Mais attention, prenez-nous des petits renards. Que la verdoyance de la vigne ne vous distrait pas. Soyez vigilants. Que la beauté de la vigne en fleurs ne vous aveugle pas. Soyez vigilants. Veillez, car les petits renards ne sont pas loin. Et quand ils arrivent, ils détruisent, ils ravagent les vignes. Les petits renards. Pourquoi petits?
Voyez-vous, mes frères, les petits renards sont souvent difficiles à détecter. Facilement, ils passent inaperçus. Ils agissent discrètement, mais ils détruisent considérablement. Ils agissent discrètement, mais ils détruisent considérablement. L'orgueil ressemble à ces petits renards. Une petite pensée, une attitude, une position qui paraît insignifiante, mais qui ravage des vies, qui ravage des foyers, qui ravage des églises, qui ravage des relations, qui ravage des ministères, Cœur de pasteur rempli d'orgueil. Je suis un apôtre. Je suis un prophète. Je suis un docteur. Mon frère, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Dieu est tout. Dieu est tout. Dieu est tout. Dieu est tout. Mon frère, Dieu est tout. Nous sommes rien. Agile, poussière, vers de terre. Nous ne sommes rien. Oh Dieu, préserve-nous de l'orgueil. Les pasteurs arrogants, les pasteurs impurs, les pasteurs qui disent aux brebis, ne blague pas avec moi. Je suis le roi de Dieu. Je peux te détruire. Mon frère, tu ne détruiras personne. L'orgueil va te détruire. Oui, l'orgueil, c'est ce qui va te détruire. Avant que tu ne détruises qui que ce soit, l'orgueil va te détruire. Si tu ne te répands pas. Tu me connais? Je vais te faire disparaître. Papa, c'est l'orgueil qui va te faire disparaître. Regarde comment tu traites tes employés de maison. À la limite, tu les insultes, tu les dénigres, tu les méprises, tu les regardes avec des regards hautains. À tes yeux, ils sont rien du tout. Hey, maman, parce que Dieu t'a donné la possibilité d'avoir des employés de maison et tu les écrases. Hey, ces gens-là, ils ont un berger, ils ont un père, ils ont un Dieu, celui qui défend les faibles, celui qui défend le pauvre. Pasteur Nathalie, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une source, une source de bénédiction. Il dit, je te bénirai. Mais pourquoi je te bénirai? Voilà ce que j'ai dans mon esprit. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Pasteur Kachi, sois une source. Maman Linda, sois une source. Pasteur Olivier, sois une source. Regarde la personne qui est à tes côtés, dis-lui, sois une source, sois une source. Change les voisins, dis-lui, sois une source. Mais quand l'orgueil vient, l'orgueil transforme de source en des arrogants, des hommes et des femmes impurs, qui écrasent, qui méprisent, qui minimisent, qui insultent.
On m'a parlé d'une dame. Il s'est passé un petit incident. Et regarde la personne. Espèce de pauvre. Hey, yo, mon bola. L'orgueil ressemble à ces petits renards qui peuvent paraître insignifiants et qui ravagent des vies, des destinées. Troisième image, la femme étrangère. La femme étrangère. Nous sommes dans le livre de Proverbes, le chapitre 7. Salomon nous parle d'une dame, d'une femme, mais il précise c'est une étrangère. Voyez-vous mes frères, cette femme représente quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Elle est une étrangère. Elle n'a pas sa place. Elle ne devait pas se retrouver là. C'est une étrangère. Pourtant, elle est bien présente. Pourtant, l'étrangère est bien établie. Et elle agit. Et elle séduit. Et elle attire. Et elle opère subtilement, insidieusement, mais efficacement, jusqu'à conduire à la ruine. Ah oui. Proverbe 7, 21-23. Écoutez ce que Salomon dit. Elle, c'est-à-dire la femme étrangère, le séduisit à force de parole. Voyez-vous, l'orgueil comme la femme étrangère, l'orgueil séduit. L'orgueil te séduit. L'orgueil t'encense. L'orgueil t'élève. L'orgueil t'exulte. L'orgueil c'est parler. L'orgueil comme la femme étrangère séduit à force de parole. L'orgueil te parle de ton intelligence, mais pas de la bonne manière, de la mauvaise manière. Non mais tu es un gars brillant. Non mais tu es une femme intelligente. On ne peut pas te parler comme ça. Non, tu ne peux pas tolérer ça. Mais tu es quand même quelqu'un. Ça c'est la voix séductrice de l'orgueil. Qui es-tu pour qu'on ne te parle pas comme ça? Qui es-tu toi? L'orgueil te dit tout le monde, mais pas toi. L'orgueil te dit ça, tu ne laisses pas passer. L'orgueil te dit ça, ne tolère pas. Oh, l'orgueil te dit mais réagis. Il faut que tu réagisses. Et là, séduit par la voix de l'orgueil, tu entres en scène. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi. Oui, j'aime ça, Lingala. Ngai. Amen. Ngai. Amen. Honnêtement, na yeba atengai na française la kanini. Ngai. Aigre. Ah. L'orgueil te pousse à devenir aigre. Ngai. Aigre. Regarde ton voisin. Dis-lui Ngai. Aigre.
La Bible dit, elle le séduisit à force de parole. Écoutez ce qui se passe. Oh Dieu, préserve-nous. La Bible dit, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Verset 22. Il se mit tout à coup à la suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Écoutez ça. Comme un fou qu'on lie pour le châtier. Le plus terrible, c'est le 23e verset. Le sage dit, jusqu'à ce que une flèche lui perce le foie. Il était loin d'imaginer une telle fin. Mais comment pouvait-il s'en rendre compte? Il était enivré par des lèvres doucereuses de l'étranger. Il était aveuglé par des paroles séduisantes de l'étranger. Et il s'est mis à suivre comme un bœuf que l'on mène à la boucherie, à l'abattoir pour l'achever, comme un fou que l'on traîne pour le châtier, jusqu'à ce que une flèche lui perce le foie. La Bible dit, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. L'orgueil, comme la femme étrangère, ne devait pas se trouver là. Ne laisse pas l'orgueil élire des missiles dans ton cœur. C'est un étranger. Il n'a pas sa place. Et pour finir, quatrième image, c'est le venin du scorpion. Le venin du scorpion. Apocalypse 9:10, la Bible dit, elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Voyez-vous, bien-aimés, le venin du scorpion possède une caractéristique particulière. Et vous allez remarquer que la morsure du scorpion est rapide. Tac. Rapide. Tac. Mais les symptômes, par contre, ne sont pas rapides. Les symptômes du venin du scorpion n'apparaissent que plus tard. Et pendant un certain temps, la victime ne se rend compte de rien. Elle croit que tout va bien. Cependant, le poison travaille déjà à l'intérieur. Le poison détruit déjà à l'intérieur. Et l'orgueil ressemble au venin du scorpion. Dans le secret, il agit. Dans le silence, il progresse. Et il détruit à l'intérieur. Dans le cœur. Mes frères et sœurs, les mouches mortes, les petits renards, la femme étrangère, le venin du scorpion nous enseignent tous une seule et même vérité. Notez, l'orgueil est une zone sombre qui agit souvent discrètement, mais dont les conséquences sont dévastatrices. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide et qui préserve nos cœurs de l'orgueil. Que Dieu vous bénisse.
Oui, mes frères, semblables à des mouches mortes, semblables à des petits renards, semblables au venin du scorpion, mais aussi semblables à la femme étrangère. L'orgueil agit, même quand on ne s'en rend pas compte. Insidieusement, subtilement, discrètement, il détruit, il empoisonne, il dévaste. Je prie Dieu qui nous préserve de l'orgueil. Mon frère, regarde au-dedans de toi. Ma sœur, jette un regard dans ton cœur, s'il te plaît. Ne laisse aucune mauvaise pensée, aucune mauvaise idée se développer en toi au point d'installer l'orgueil, car l'orgueil détruit. C'est une zone sombre, dangereuse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te préserve, que Dieu nous préserve. À la prochaine.